Bienvenue sur la chaîne MM Français et la série L'Islam est-il violent? On continue avec le verset 5 de la sourate At-Tawbah qui est connu sous le nom de verset de l'épée et qui dit « Quand les mois sacrés expireront, tuez les polythéistes, associateurs, infidèles, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. S'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent l'impôt, alors laissez-les libres, car Allah est pardonneur et miséricordieux. » Bien que l'expression « mois sacré » semble se référer à la coutume pré-islamique, il semble plus raisonnable de considérer qu'il est là question du délai de 4 mois accordé aux polythéistes dans le verset 2. Entrer en guerre est une décision qui se prend quand toutes les tentatives de paix ont échoué. La guerre est parfois une nécessité et une réalité à la fois humaine et sociale pour établir la paix et retrouver la tranquillité. À partir de ce constat, l'islam a établi de nombreuses frontières éthiques et humaines qui sont autant de limites qui encadrent la guerre. En effet, celle-ci a à l'époque le nom de toutes sortes d'irrégularités comme le non-respect de l'immunité des civils, des personnes âgées, des enfants et des femmes, ou l'absence de règles destinées à protéger les ressources alimentaires comme tous les besoins humains essentiels. La plupart de ces principes n'ont été consacrés dans la littérature juridique et diplomatique jusqu'à la fin du XIXe siècle. Malgré cette réserve, le verset « Tuez les polythéistes là où vous les trouvez » semble être compris comme une permission de satisfaire les tendances violentes de certains. Oui, les musulmans se battront sur le champ de bataille et feront de leur mieux pour l'emporter et ne pas mourir, mais dire qu'ils devront tuer tous les polythéistes revient à ignorer le contexte dans lequel les versets ont été révélés, ainsi que leur place dans une continuité qui leur est propre. Le verset ne vise pas les polythéistes qui n'ont aucune hostilité envers les musulmans, mais ceux de la Mecque qui ont violé l'accord et qui se sont ainsi posés comme ennemis. Reste à savoir si cet ordre est seulement de tuer ou de faire aussi des prisonniers. Certains savants considèrent cette injonction comme la seule possible. C'est d'ailleurs celle qui est adoptée par les approches radicales contemporaines. Or, à lire la série des versets en question et à adopter une approche théologique, la conclusion est irrévocable. Différentes options sont offertes aux polythéistes. D'autre part, en ce qui concerne les relations internationales, le Coran privilégie le but à atteindre et la sagesse, tout comme il promeut la paix et l'entente. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre ces versets, que leur injonction sévère se réfère à des situations extraordinaires et bien définies. À bien prendre en compte le processus de révélation et les finalités du Coran, il ne fait aucun doute qu'aucun de ces versets ne justifie la violence ou le massacre. La suite du verset, « Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade » illustre que tuer n'est pas la seule option, que Dieu laisse le choix aux musulmans d'agir en fonction des circonstances. L'ordre n'est pas de tuer à tout prix l'ennemi, mais seulement pour éviter de mourir. Si un combattant a la vie sauve sans tuer son adversaire, il peut ne pas l'anéantir, mais le neutraliser en le faisant prisonnier. Et si la paix est encore possible, tous les moyens sont bons pour y parvenir. Tuer pour tuer n'est pas l'unique attitude, l'unique option, l'unique interprétation. Bien que le verbe « tuer » apparaisse des centaines de fois dans le Coran, l'impératif « tuer » n'apparaît que 3 fois, et ce, dans un contexte de guerre. En outre, affirmer, comme le font certains savants, que ce verset abolit tout ce qui privilégie la paix avec les polythéistes est contraire aux principes généraux du Coran. D'autres invoquent l'une des règles du droit musulman selon laquelle la particularité des circonstances de la révélation d'un verset n'empêche pas la généralité de la disposition, pour prétendre que l'ordre de tuer les polythéistes vaut jusqu'à la fin des temps. Or, cela ne correspond à aucun principe coranique ni à aucun principe prophétique. Les polythéistes dont il est question dans cette série de versets sont ceux de la Mecque qui ont violé le pacte conclu avec les musulmans. D'autre part, offrir aux polythéistes la possibilité de s'amender malgré tout le mal qu'ils ont infligé aux musulmans pendant 22 ans est le fait de la grande miséricorde de Dieu. 1 an après la révélation de ces versets, c'est-à-dire au lendemain de la conquête de la Mecque par les musulmans, le prophète ﷺ a décrété une amnistie générale et aucun musulman n'a fait objection. Cette attitude révèle-t-elle une stratégie de guerre? Non, bien au contraire. Elle illustre la prédisposition pacifique, humaine et morale de l'islam. Ici, il faut s'arrêter sur ce verset qualifié de verset de l'épée par certains exégètes.
Ces derniers n'ont probablement pas prévu que cette dénomination pouvait ouvrir la voie à des abus outrepassant le dessein divin. Mais celle-ci a sans aucun doute apporté d'une manière ou d'une autre un soutien psychologique aux tendances radicales contemporaines, sans pour autant expliquer à elle seule la violence perpétrée par ces groupes. D'autres facteurs politiques et socioculturels internationaux alimentent ces violences contemporaines. Les organisations radicales ne sont pas nées de la seule interprétation rigide de ces textes religieux. Leurs propres discours font expressément et constamment référence à la domination internationale, à l'hégémonie culturelle de l'Occident et aux fractures sociologiques engendrées par la modernité. Le propos n'est donc pas là d'analyser ces ressorts politiques et socioculturels, mais d'examiner l'interprétation que font ces groupes de certains versets. Le verset 5 de la sourate At-Tawbah est l'un d'eux. Certains exégètes ont professé une interprétation large, selon laquelle ces versets valaient pour les polythéistes qui viendraient jusqu'au jour du jugement dernier. Si elle peut être considérée comme un effort purement intellectuel, il en va autrement pour ses implications religieuses, humaines et morales. Si les textes philosophiques peuvent avoir des interprétations marginales, ce n'est pas pour autant que la tradition philosophique soit remise en question. Il en va de même pour la tradition islamique. Un cercle restreint de savants ont fait du verset de l'épée une disposition générale abrogeant de nombreux versets qui proclamaient la paix et la bonne entente. Mais le contexte comme l'approche holistique du Coran sont loin d'aller dans le sens d'une telle interprétation. S'appuyer sur ce seul verset, en évincer d'autres qui déclarent qu'il n'y a pas de contrainte en religion, que la prédication doit se faire avec sagesse, que les non-musulmans qui ne chassent pas les croyants de leur maison doivent être traités avec bienveillance, et que la colère envers un peuple ne doit pas pousser les musulmans à être injustes et incompatibles avec l'esprit de l'islam. Car prendre en compte cette interprétation extrême vient à saper les principes de l'islam. Concluons cette vidéo avec le verset 6 de la sourate At-Tawbah. Si l'un des polythéistes demande asile, accorde-le lui. Ainsi, il aura la possibilité d'écouter la parole d'Allah. Puis, fais-le parvenir à un endroit où il pense être en sécurité pour sa vie et ses biens. Ce sont des gens qui ne savent pas. Le verset parle de polythéistes que l'on connaît grâce au verset qui précède, c'est-à-dire ceux de la Mecque. Si le verset précédent avait offert 3 options à ces derniers, le verset 6 en ajoute une 4e, l'asile. Mais qui peut en bénéficier? Selon certains, ce droit vaut pour les polythéistes qui n'étaient pas au courant des développements décrits jusqu'à présent. Selon d'autres, il concerne ceux qui n'avaient pas fait montre d'hostilité à l'encontre des musulmans et étaient restés neutres dans le conflit entre leurs propres tribus et les musulmans. Le verset 90 de la sourate An-Nisa évoque à cet égard ceux qui viennent chez vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre ou à combattre leur propre tribu. D'autres estiment que les polythéistes en question étaient des personnes qui avaient des doutes et des hésitations à propos de l'islam, de sorte qu'elles pourraient ainsi, selon les termes même du verset, écouter la parole d'Allah. Enfin, certains estiment que le verset s'adresse à l'ensemble des polythéistes de la Mecque, ce qui est plus fidèle à l'esprit de l'islam. Mais alors, quel est le sort réservé à ceux qui ne se convertissent pas à l'islam? Le droit d'asile, selon le verset, leur est aussi accordé, droit qui leur garantit d'être envoyés là où ils pensent pouvoir vivre en sécurité. De ce point de vue, cette option qu'est le droit d'asile s'oppose à la conversion par la force à l'islam. Les polythéistes qui refusent de quitter la Mecque ou de faire la guerre ont une autre issue que la conversion. Et quand le verset évoque leur possible écoute de la parole d'Allah, ce qui relève du langage théologique du Coran, rien ne permet de dire que la conversion est préalable à la demande d'asile. Le verset offre donc aux personnes la possibilité de réfléchir à l'islam sans pour autant être soumis à une quelconque pression. Le fait d'accorder l'asile aux polythéistes de la Mecque constitue une preuve historique et concrète sur le fait de protéger ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté de religion et de conscience. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires. Portez-vous bien.